Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et vous êtes en train de regarder une vidéo bonus. Dans cette vidéo bonus, je vais vous révéler 10 autres personnages acceptés en tant que combattants pour le futur World Baston 3. Numéro 1, 4 autres Pokémon. Pokémon numéro 1, Meloetta. Ah, Meloetta, un de mes Pokémon légendaires préférés. Elle est magnifique. Même ses chansons sont magnifiques. Ah, je rêve de la voir, ce Pokémon. En plus, elle était dans World Baston 2. Ce serait logique qu'elle serait dans World Baston 3. Pokémon numéro 2, Keldeo. Keldeo aussi est un de mes Pokémon légendaires préférés. Depuis que j'ai regardé Kyurem et les larmes de la justice, j'ai apprécié ce Pokémon. Il ressemble à un héros. Un vrai héros. Plus que ça, un héros de légende. Attendez, c'est logique que c'est un héros de légende, c'est un Pokémon légendaire. Bref, Keldeo a tout ce qu'il a pour que je l'adore. Pokémon numéro 3 et 4, Galam et Gardevoir. Ce sont tous les deux mes Pokémon préférés. D'abord pour Galam. Je l'ai apprécié ce Pokémon. Et en plus, le plus logique c'est qu'il était lui aussi dans World Baston 2. Ce serait logique qu'il serait dans World Baston 3 avec une légère modification. Car depuis que j'ai découvert Pokémon Saphir Alpha et Omega, j'ai découvert Mega Galam. Et là, il est trop beau. Et je l'engage. Ensuite, Gardevoir. J'apprécie vraiment ce Pokémon. Elle est très belle. J'adore Gardevoir. En plus, elle aussi, elle a une méga évolution. Et là, sa méga évolution, elle est magnifique. Méga Gardevoir en robe de mariée. Gardevoir, voulez-vous prendre pour épouse Monsieur Galam? Je vous déclare Pokémon et femmes. Continuons la série des personnages acceptés avec le numéro 2, Sangoku enfant. Pourquoi Sangoku enfant? Parce qu'il y a des ignorants qui connaissent que Dragon Ball Z. Non mais sérieux, avant Dragon Ball Z, il y avait un Dragon Ball tout court. Ça raconte l'enfance de Sangoku. Bon d'accord, il est un peu moins faible que Sangoku adulte, mais ses attaques sont différentes. En plus, il peut pas se transformer en Super Saiyan. Mais à la place, il peut faire un Super Kamehameha. Bref. Numéro 3. Numéro 3. Heavy de Team Fortress 2. Moi, c'est Heavy Weapons Guy. Et elle, c'est mon arme. Je commence à apprécier ce jeu depuis ces vidéos parodies faites avec Garry's Mod ou Source Filmmaker. Les jeux Team Fortress 2, ils sont devenus cultes. Mais bon, il faut connaître tout le jeu avant de connaître les versions en court-métrage parodie en Garry's Mod ou en Source Filmmaker. Sinon, on peut pas connaître tout le jeu. Mais bref, revenons à nos moutons. Ses attaques peuvent être inspirées de lui-même et de ses collègues. Comme par exemple, il peut utiliser le bazooka du Soldier ou le lance-bombe du Demoman ou même un sentinelle de Engineer. Bref, ses attaques peuvent les inspirer des armes de ses collègues. Personne n'est plus malin qu'une balle. Mangez-vous ça. Numéro 4, Shantae. Ou chanter comme vous préférez. Car je commence à apprécier ce personnage et j'ai vraiment envie de jouer à un de ces jeux
Non seulement c'est une femme habillée en tenue de danseuse de ventre, mais aussi un génie. Et ouais, un génie femelle. Alors il peut faire des trucs géniaux. Je sais pas quoi, mais il faut bien que je regarde ses let's play au cas où, pour bien la connaître. Mais bon, je l'engage quand même. Parce que j'aime, car je commence à apprécier ce personnage. Voilà. Numéro 5, Vector et Charmy. Car dans World Baston 2, Espio est un des membres de la Team Chaotix dont Vector et Charmy font partie. Vector est le chef du groupe, Charmy les ailes, disons, et Espio le plus rapide et le plus discret. Alors, je me suis dit que si je rassemble toute la Team Chaotix dans World Baston 3, ce sera une bonne idée. Alors voilà, c'est une bonne idée. Numéro 6? Ok, numéro 6. Numéro 6, les lapins crétins. Parce que dans les World Baston précédents, les niveaux sur le thème de Rayman est en fait tiré sur les jeux des lapins crétins. Le couloir du temps, je l'ai inspiré du machine à remonter le temps des lapins crétins, une attraction du Futuroscope. Et la montagne de trucs de World Baston 2 viennent du jeu Lapin crétin, la grosse aventure. Alors je me suis dit qu'ajouter aussi un lapin crétin, ce serait pas mal. Et ben voilà. Après tout, ces attaques qui peuvent être inspirées de n'importe quel mini-jeu de tous ces jeux. Et ouais. Bref, et ce serait aussi agréable de voir Rayman tabasser un lapin crétin. Ouais, ce serait marrant. 7. Désolé Métamorphe, mais tu vas être remplacé par Kirby. Oui, Kirby. Car dans World Baston 2, comme vous l'avez entendu, Métamorphe était le Kirby du jeu. Ça veut dire qu'il se transforme en ennemi pour copier ses attaques. Alors ça fait un petit peu proche de Kirby. Alors je me suis dit, remplacer Métamorphe par Kirby dans World Baston 3, bah ce serait pas mal. En plus, le roi Dadito était dans World Baston 2 sans Kirby. Alors, ce serait bien d'ajouter Kirby dans World Baston 3. Et avec le roi Dadidou, bien sûr. Ouais, car il va être de retour dans World Baston 3, ce gros plein de soupe. Numéro 8, Shrek. Alors santé. À l'amour. Parce que les films Shrek sont les plus appréciés des univers DreamWorks, comme pour les films de Kung Fu Panda. Alors ce serait logique si ce sera dans World Baston 3. Non, je rigole. En fait, c'est plus simple que ça. En fait, je trouve que c'est une bonne idée, tout simplement. J'ai pensé ça comme ça. Numéro 9. Sailor Moon. Sailor Moon fait partie des séries manga les plus cultes, car il est très connu sur le web. En plus, à l'époque, c'est une série le plus appréciée. Mais je ne sais pas comment. Bref, je ne la connais pas vraiment. Et pour la connaître davantage, j'aurais besoin de voir ses dessins animés. Bref, on continue. On va passer un peu de Disney avec le numéro 10, l'agent P, alias Perry l'ornithorynque. Je kiffe trop ce personnage. Il est trop badass. Et j'ai découvert depuis Disney Infinity. Et je me suis rendu compte qu'il vient de la série Phineas et Ferb.
Je suis allé voir à quoi ça ressemble la série. Et ben il a l'air bien. Et j'essaie de m'intéresser à cet ornithorynque. Et là, il est vraiment badass. Oh. Voilà voilà le top 10 des personnages acceptés est maintenant close. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et hop, à plus tard.